Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Finlo. Je suis Sandra Locodonou et aujourd'hui je vais répondre à une question qui nous a été posée, 100 fois. C'est comment obtenir un crédit quand on est une très petite entreprise au Bénin, au Togo ou en Côte d'Ivoire. Donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude, donc peut-être 7-8 minutes, c'est vraiment les questions auxquelles il faut que vous répondiez avant d'aller vous adresser à des établissements de crédit. Je vais également vous donner un aperçu en fonction de votre pays, donc pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Je vais vous donner un aperçu des statistiques que vous devez avoir en tête pour aller parler à ces institutions qui pourront éventuellement vous octroyer un crédit. Alors, quelles sont les questions auxquelles il faut que vous répondiez dans un premier temps? Donc, je vous propose, prenez un petit papier ou votre téléphone, vous prenez votre téléphone comme si vous allez envoyer un SMS et notez ces questions. Première question, pourquoi je souhaite obtenir un crédit? Pourquoi mon entreprise a-t-elle besoin d'un crédit? Donc, vous notez la question. Pourquoi mon entreprise a-t-elle besoin d'un crédit? Deuxième question, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser avec le crédit? Deuxième question, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser avec le crédit? Troisième question, est-ce que le crédit va me permettre de faire plus de bénéfices? Si oui, comment? Vous détaillez le comment. Je vais vous prendre un exemple à l'instant où on va détailler un exemple de comment un crédit va me permettre de faire plus de bénéfices. Alors, voici l'exemple que je vous propose donc sur le comment exactement le prêt va me permettre de faire plus de bénéfices pour ma société. J'ai donc pris les hypothèses suivantes. Dans un premier temps, donc, le prêt de 5 millions de francs CFA me permet d'acheter la machine. La machine me permet de faire 50 litres d'ananas par jour si jamais je peux acheter 100 kilos d'ananas par jour pour faire tourner la machine et un vendeur que je dois payer également par jour pour pouvoir écouler les 50 litres d'ananas que j'ai pu presser ou processer, transformer grâce à ma machine. Les hypothèses que j'ai aussi prises, c'est que chaque vendeur me coûte par jour donc 10 000 francs CFA. 1 kilo d'ananas, le fruit, me coûte 500 francs CFA. Et mon prix de vente du jus d'ananas est de 2 000 francs CFA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir donc faire des ventes de plus de 50 litres par jour, j'ai besoin de 100 kilos d'ananas à 500 francs par jour. J'ai donc besoin de 50 000 francs CFA par jour pour acheter de l'ananas et j'ai besoin de 10 000 francs par jour pour payer mon vendeur. Grâce à ces deux éléments, je peux donc vendre 50 litres de jus d'ananas à 2 000 francs par jour, soit une recette de 100 000 francs par jour. Quand je déduis de ma recette les 50 000 francs liés à l'achat d'ananas, de fruits, l'ananas, et mes 10 000 francs liés au paiement de mon vendeur, je me retrouve avec un bénéfice brut par jour, donc de 40 000 francs CFA. Ce qui veut dire que pour une année où ma machine a tourné et où j'ai pu vendre 50 litres de plus de jus d'ananas, je vais donc générer un bénéfice additionnel de 9 600 000 francs CFA. Comment est-ce que j'ai obtenu les 9 600 000 francs CFA? J'ai multiplié 40 000 francs CFA, donc qui est les 40 000 francs CFA de bénéfices bruts par jour. J'ai multiplié par 20 jours dans le mois où mon usine est en fonctionnement et j'ai multiplié par 12 mois de l'année où je suis ouverte comme entreprise. Voilà donc le bénéfice additionnel que la machine me permet de faire. Je retire donc de ces 9 600 000 les 5 millions de francs CFA liés au remboursement de mon emprunt. Je considère que j'ai un taux d'intérêt de 20% qui fait que
J'ai pris 20% parce que c'est un chiffre rond et c'est facile. Et du coup, les intérêts sont donc de 1 million de francs CFA, ce qui fait que mon bénéfice après remboursement de mon prêt, intérêt compris, est de 3 millions de francs CFA par an. 3 600 000 francs CFA par an pour être exact. Donc voilà, maintenant, je sais exactement quel est le coût de fonctionnement de ce prêt, en gros. Donc, le prêt va me permettre de pouvoir générer 3,6 millions de francs CFA de bénéfices après remboursement pour mon entreprise. Donc, c'est vraiment un prêt très rentable et je sais que je vais donc pouvoir rembourser 20% de taux d'intérêt sans problème. Je sais également que ce prêt est rentable et que par ailleurs, il me faudra trouver de toute façon tous les jours 60 000 francs CFA pour pouvoir faire tourner la machine à sa capacité maximale. Voilà donc l'exemple de comment dans le détail le prêt me permet de faire plus de bénéfices. Alors, nous avons vu comment un crédit de 5 millions de francs CFA me permet de créer plus de 3 millions de francs CFA de valeur nette pour mon entreprise. Maintenant que j'ai cette information, je vais donc aller chercher les personnes ou les sociétés les plus à même de m'offrir un crédit. Mais je sais plusieurs choses maintenant. Je sais que je suis capable de rembourser les 5 millions en moins d'un an. Je sais que je suis capable de payer plus de 20% de taux d'intérêt annuel par an. Et je sais que je peux également proposer comme garantie la machine car elle s'avère être très rentable. Une fois armée de ces trois choses, il faut que je regarde qui sont les établissements ou quels sont, les établissements les plus à même de pouvoir me prêter 5 millions de francs CFA le plus rapidement possible. Pourquoi le plus rapidement possible? Parce que je me rends effectivement compte que chaque jour que je passe, je perds en bénéfice 3 600 000 francs CFA divisé par 360 jours. Donc, je perds effectivement chaque jour 1000 francs CFA de bénéfices nets que je pourrais mettre dans mon entreprise. Donc, pour ça, chaque jour, je perds de l'argent. Parce que je sais que si j'avais ce crédit, je pourrais chaque jour créer 1000 francs CFA de plus pour mon entreprise. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais aller voir une institution qui peut me prêter plutôt rapidement de l'argent. Aujourd'hui, dans la zone CFA, nous avons deux types d'établissements. Nous avons les banques commerciales et ce qu'on appelle souvent les institutions de microfinance. Il y a parfois des termes techniques employés par la BCAO, vous allez voir sur Internet si vous cherchez. Ils appellent ça système financier décentralisé. C'est-à-dire ce sont des établissements comme des mutuelles d'épargne et de crédit dans la plupart des cas ou des institutions de microfinance. Donc, c'est les deux canaux les plus importants pour obtenir des crédits dans la zone CFA. Ces deux institutions ont des mécanismes différents. Les banques commerciales, comme vous savez, elles collectent énormément de dépôts, pas seulement de vous et moi, mais également de sociétés, d'États. Il y a des États qui déposent de l'argent à la banque, qui empruntent de l'argent à la banque. Il y a aussi les collectivités, donc la mairie, la préfecture, ils déposent leur argent à la banque. Du coup, parce qu'elles ont accès à énormément de dépôts, elles ont le loyer de l'argent chez elles coûte beaucoup moins cher que dans une autre institution type microfinance. Alors, quels sont les loyers de l'argent dans les différents pays qu'on a évoqués? J'ai fait un peu de recherche pour vous. Donc, les pays ont des taux de base bancaire, c'est un gros mot pour dire le loyer minimum affiché de l'argent pour les sociétés qui souhaitent emprunter. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un des taux de base bancaire les plus élevés des 3 pays que j'ai étudiés. Donc, en Côte d'Ivoire, les banques vont vous demander entre 9% et 15% si vous prenez un crédit.
Ça peut être parfois moins pour les très bonnes signatures. C'est-à-dire que, bon, si Coca-Cola maintenant se pointe et puis dit qu'elle veut un crédit à la BCC, bon, je ne sais pas si c'est 9%, je pense que c'est un peu moins. Par contre, les établissements de microfinance, à cause de leur base de dépôt qui est moins élargie, ils ont moins d'épargne, ils collectent moins d'épargne et de crédit que les banques commerciales, leur taux d'intérêt est plus élevé parce qu'elles aussi, elles vont louer de l'argent auprès d'autres sociétés pour pouvoir vous prêter. Elles ne se basent pas que sur les dépôts. Donc, pour ces institutions de microfinance, elles peuvent aller jusqu'à 24% par an de taux d'intérêt. La façon dont il faut que vous regardiez ces taux d'intérêt, c'est pas « oh, c'est trop cher, les banques vraiment elles demandent trop, les institutions financières elles demandent trop ». C'est pas la comparaison qu'il faut faire. Ce qu'il faut que vous fassiez comme comparaison, c'est la suivante. Si jamais vous voyez qu'avec un projet pour lequel vous avez besoin d'un crédit, vous arrivez à générer plus de 100% de chiffre d'affaires en plus ou plus de 50% de chiffre d'affaires en plus grâce à un crédit qui vous a coûté peut-être 24%, mais vous arrivez à faire ce chiffre d'affaires de 100% en plus, c'est ça qu'il faut regarder pour vous dire oui ou non ce crédit est rentable. Parce que de manière générale, le marché du crédit ou le marché du loyer de l'argent, comme j'aime bien dire, c'est finalement un marché, dans notre zone CFA, c'est facile. Pourquoi? La BCA ou la Banque centrale, elle dit les banques peuvent emprunter chez nous, peuvent échanger de l'argent ou louer de l'argent à 4,5%. L'État togolais ou l'État béninois ou l'État ivoirien, quand ils veulent lever de la dette, ils vont lever de la dette à un prix fixe. Si vous tapez dette État ivoirien, tout ça, vous allez trouver ça. En général, bon, il y en a qui empruntent de l'argent à 9%. En fonction de la durée du prêt, vous avez des taux d'intérêt différents. Donc, il y a des États qui empruntent à 9%, il y a des États qui empruntent à 7%. Donc, il ne faut pas que vous vous disiez, non, mon taux d'intérêt est trop cher, c'est 12%, c'est 15%, c'est 24%. Non. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est combien le crédit que vous avez pris vous permet de faire de plus en chiffre d'affaires, de faire de plus en bénéfice. Et c'est ça qui doit être votre élément de comparaison. Si vous vous rendez compte que même si vous prenez un crédit de 5 millions de francs CFA et que finalement, même avec en regardant les grosses lignes de dépenses, vous voyez que même avec les 5 millions là, vous n'allez faire que 1 million de plus de chiffre d'affaires par an. Bon, faut peut-être pas prendre ce crédit parce que si ce crédit doit être remboursé, bien sûr, sur 1 an, s'il doit être remboursé sur 10 ans, ça peut être intéressant parce qu'au bout de 10 ans, vous allez peut-être avoir 10 millions, mais vous allez aussi payer 10 ans d'intérêt. Donc, c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez à comment est-ce que je regarde un crédit. Ne pas seulement regarder les taux d'intérêt, comparer le taux d'intérêt avec le bénéfice additionnel que vous faites grâce à ce crédit. Notion très importante. Il ne faut pas prendre les choses juste un et puis pas regarder l'autre côté. Donc voilà pour aujourd'hui. Comment obtenir un crédit au Togo, au Bénin ou en Côte d'Ivoire? Vous répondez aux 3 questions. La première question, pourquoi je veux un crédit? Deuxième question, qu'est-ce que le crédit va me permettre de réaliser? Troisième question, est-ce que le crédit va me permettre de faire plus de bénéfices? Si oui, comment? Vous détaillez ça et puis vous venez nous voir ou bien vous allez voir votre banquier ou bien vous allez voir votre institution de microfinance. Et si vos réponses sont claires et précises, je suis sûre que vous allez obtenir un crédit. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Grosse correction. Tout à l'heure, j'ai dit 1000 francs CFA par jour, 10 000 francs CFA par jour dans le cadre de mon exemple, parce que bien sûr, 3 600 000 francs CFA divisé par 360, ça fait bien 10 000 francs par jour et non 1000 francs par jour. Voilà, juste une petite correction par rapport à mes propos de tout à l'heure.